Alors, je vous présente aujourd'hui un outil génial, super utile quand vous avez des quilts dont on dispose les blocs en pointe. Parce que dans ces cas-là, quand on les dispose en pointe, en général, on finit le côté du quilt avec des triangles. Et c'est toujours un casse-tête pour calculer la taille des triangles à couper. Donc si on ne veut pas avoir à calculer quoi que ce soit, eh bien on a la super règle de Marty qui existe en deux tailles, le petit et le grand, mais le petit vous permet d'aller de couper des triangles pour des blocs carrés allant de 3 à 9 inches de côté. Donc ce qui fait des blocs de 7,5 jusqu'à 22 cm à peu près, donc c'est déjà pas mal. Sinon vous avez la taille au-dessus. Mais pour celles qui font le Farmer's Wife, le Sampler Farmer's Wife, le petit suffit. Alors comment ça marche? Donc vous avez toutes les explications schématisées dans le petit livret qui accompagne la règle. Par contre c'est en anglais, mais il y a pas mal de schémas. Donc là, je vais juste vous expliquer brièvement. Et en plus, c'est rappelé sur la règle. Donc, en fait, on a besoin de deux triangles. Les triangles du côté, ceci, et puis le petit triangle qui fait le coin, là. Donc, avec la même règle, on va pouvoir couper les triangles des bordures et les 4 triangles des coins. Alors, ce qu'il faut que vous utilisiez, c'est la taille du côté de votre bloc, côté fini. Donc, si vos blocs font 6 inches fini, attention, hein, c'est la taille que nous allons utiliser. Donc ici, c'est bien le cas. Nos blocs du Farmer's Wife font 6 inches fini. Donc, on n'a rien à calculer. C'est marqué là, taille du bloc fini. Hop, on descend jusqu'à 6. Et ça, c'est la largeur de la bande que l'on doit couper. C'est rappelé dans le petit schéma là. Donc, comment je coupe ma bande? Je prépare mon métrage de tissu. On égalise bien le bord du tissu. On positionne. Donc, j'ai dit que je voulais m'arrêter à 6. Si vous voulez une petite marge de sécurité, vous prenez 6,5. C'est pas grave, vous aurez juste des triangles qui dépasseront un petit peu, vous aurez un peu plus qu'un quart d'inch là, et c'est pas gênant parce que au besoin vous égaliserez vos bordures avant de mettre ou le biais ou une autre bordure. Vaut mieux avoir un petit peu plus et pouvoir égaliser que d'être trop courte. Donc pour plus de sécurité, si vos blocs finis font 6 inches, pour être tranquille, vous pouvez prendre 6 inches et demi là. Et donc tout simplement, vous positionnez donc le trait 6 ou 6,5. Il n'y a rien d'autre à mesurer. Comme ça, le long de votre tissu. Vous placez bien votre règle. Donc là, le long de la butée de la règle triangle, vous pouvez vérifier un petit peu plus loin que c'est toujours bien aligné. Et vous coupez votre bande. Une fois que la bande est coupée, on va éliminer la lisière à un bout. Et en plaçant, donc sans réfléchir, puisque on vient de couper une bande de la bonne largeur pour correspondre au carré, au bloc de notre top. Donc maintenant, on se place toujours, nous on a coupé à 6,5 pour avoir une petite... moi j'ai coupé 6,5 pour avoir une petite marge
d'erreur. Donc je me mets aussi à 6,5 là et je vais couper. Là je glisse juste ma règle pour pouvoir couper la pointe, que ce soit facile à positionner. Je pivote, j'utilise le coin de la règle pareil pour couper la petite pointe ici, et de l'autre côté pareil. Voilà, comme ça ce sera facile à positionner. Là j'ai coupé 2 carrés d'angle, donc en fait pour le quilt on a juste besoin de 4 carrés comme ceci, triangles comme ceci, puisqu'on a 4 coins. Pour tous les autres triangles, donc des bordures, maintenant que j'ai coupé une fois que j'ai une pente ici à 6,5, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais pivoter ma règle et je vais la placer aussi sur le 6,5 et je vais placer ici le petit biais, le sommet du triangle, pour qu'il corresponde tant au bord de la bande et là à la pente. Donc vous placez bien la pointe de la règle dans la pointe de la bande là que l'on vient de couper. Vous placez votre trait de 6,5 en bas et quand tout est bien positionné, on y va, on coupe. Il ne reste plus qu'à couper les pointes aux extrémités du triangle pour que ce soit facile à positionner. Donc attention, on ne s'en sert pas comme ça, hein. On ne se sert pas du triangle de cette manière sur les bandes. On s'en sert comme ça, une fois pour couper une pente. On pivote, on positionne bien. Et là, si vous avez pris la taille un tout petit peu au-dessus de ce que votre bloc nécessite, donc si vous avez pris 6,5 pour un bloc de 6, vous avez une petite marge d'erreur, donc pas d'affolement si ça tombe pas pile là le trait, vous avez une petite marge, hop, qui fait qu'après vous allez à l'assemblage, de toute façon ça tombera bien à l'assemblage et après on recoupera. Ici vous voyez que mon triangle est un peu plus grand, donc on recoupera pour avoir vraiment juste une largeur de couture d'1/4 d'inch. Là on a plus, mais ce petit plus nous permet de ne pas être stressé, d'avoir une petite marge de sécurité. Donc voilà, après vous coupez vos pointes et voilà. Donc grâce à ce petit outil, eh bien, il n'y a plus rien à calculer, vous avez juste besoin de connaître le côté de votre bloc et ensuite de le positionner d'une certaine manière comme ceci pour les triangles de coin, ou une fois dans un sens on pivote pour les triangles de bordure. Tout est rappelé sur la règle en anglais mais avec les petits schémas, donc une fois que vous l'avez fait vous retrouvez facilement, et dans le petit fascicule qui vient avec la règle. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à assembler votre top. À bientôt.